Bonjour chers leaders, bonjour chers internautes. Alors aujourd'hui, je vous retrouve encore pour une nouvelle formation. Mais avant, j'aimerais dire ceci. Vous savez, quand vous adhérez pour la première fois à Alliance in Motion Global, vous avez droit à un compte en ligne sur Internet au sein même de la compagnie. Et c'est ce compte-là qu'on appelle le back office. Cette formation que nous allons voir maintenant, je l'ai intitulée Maîtriser son back office. Et ça, c'est très important. Je suis parti d'une remarque toute simple. Il n'est pas normal que tout tourne autour d'une seule personne à Alliance in Motion Global. Quand le FIOL veut inscrire un nouveau membre, il doit se référer à son parrain. Quand il veut faire le retrait de son argent, il doit voir son parrain. Il doit valider ses produits, il doit voir le parrain. Faire la maintenance, toujours le parrain. Il est dangereux, très dangereux, que toutes les activités en ligne d'AIM Global soient centralisées sur une seule personne. Chers leaders, évitons cela. Parce que si nous faisons cela, nous allons échouer dans cette compagnie. Ce n'est pas comme ça qu'on fait le marketing relationnel. Le succès et la réussite dans le marketing relationnel obéit à une loi fondamentale qu'est la duplication. Il est très important de dupliquer nos compétences et de dupliquer nos connaissances. Et c'est justement pour cela que j'ai mis en place ce CD pour permettre aux leaders d'Alliance in Motion Global de dupliquer leurs connaissances concernant le back-office. Alors, j'invite tous les leaders d'AIM Global de se procurer ce CD, de l'offrir à leurs nouveaux membres et aux membres aussi qui sont déjà dans la compagnie, mais qui ne maîtrisent pas encore leur back-office. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas du tout. J'ai pris mon temps pour pouvoir faire cette vidéo. Voilà, je l'ai détaillé au maximum. Et comme vous le savez, je n'aime pas mystifier les choses. J'ai rendu la connaissance des différentes rubriques du back-office très simple à comprendre. Bien, donc sans plus tarder, nous allons commencer notre formation. Voici les différents points que nous allons étudier durant notre formation. Le premier point, on va connaître le langage de l'inscription. Qu'est-ce que j'appelle le langage de l'inscription? Il y a deux notions fondamentales que nous devons connaître quand nous faisons l'inscription d'un nouveau membre. C'est sur ces deux notions-là que nous allons beaucoup nous accentuer dans ce premier point-là. Ensuite, nous allons voir comment inscrire un nouveau membre à Alliance in Motion Global et comment ouvrir plusieurs comptes. Parce que la clé du succès d'Alliance, c'est d'avoir plusieurs comptes. Et nous allons voir aussi les différentes rubriques de la page d'accueil. Voilà, parce que tout est en anglais là et beaucoup ne s'y retrouvent pas, même si c'est en français, mais nous allons expliquer quand même les choses. Nous allons voir aussi comment effectuer un retrait, comment mettre un produit en ligne, comment faire sa maintenance, comment valider un gift check. Et nous allons voir aussi le neuvième point, les diverses préoccupations et les diverses questions qui reviennent à chaque fois. Nous allons tenter d'y répondre. Bien, le premier point, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est connaître le langage d'inscription. Tous les leaders d'Alliance in Motion Global, partout dans le monde, doivent connaître le site internet du back-office. Et le site internet du back-office, c'est le dtcglobalinc.com. Ça, c'est le site internet du back-office. Voilà, quand vous cliquez sur le site là, lorsque vous tapez le site sur la page de votre navigateur, quand vous cliquez là-dessus, voici la page qui s'ouvre devant vous. Vous avez là le siège de la compagnie et vous avez ici des rubriques que vous utilisez pour entrer dans votre back-office. Vous mettez là votre username, vous mettez votre mot de passe et vous cliquez sur Sign In pour accéder à la page d'accueil de votre back-office. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est comment faire l'inscription. Pour faire l'inscription, il vous suffit de cliquer sur Register Now. Voilà. Et quand vous cliquez là-dessus Net, voici la page qui s'ouvre. C'est un formulaire. Ça, c'est le formulaire d'inscription. Nous allons passer rapidement sur les différents points de ce formulaire-là.
Ici, vous mettez le last name. Le last name, c'est le prénom. Et le first name, vous inscrivez ici votre nom ou le nom du nouveau filleul. Et vous savez, les Occidentaux, eux, ils commencent d'abord par le prénom avant le nom. C'est pourquoi vous entendez Victor Hugo. Voilà. Vous entendez souvent Charles Baudelaire. Vous voyez souvent, chez nous ici en Côte d'Ivoire, on a des personnalités comme Francis Vaudier, voilà, etc. On commence toujours par le pronom. Et ici, au niveau du middle name, vous n'inscrivez rien du tout ici. Vous n'inscrivez absolument rien. Et au niveau de la date de naissance, vous mettez l'année. Vous séparez d'un espace, vous mettez le mois. Vous mettez un espace et puis vous mettez le jour. Mais ici, c'est en chiffres, ce n'est pas en lettres. Ensuite, ici, vous mettez le code du sponsor, le code du upline. Vous choisissez la position par rapport au upline. Nous allons voir tout cela. Ici, vous inscrivez le nouveau qui vient, le nouveau membre, il va choisir un surnom. Voilà, le username, il va l'inscrire ici. Il va choisir son mot de passe et il va le confirmer. Et quand vous achetez le kit au comptoir, on va vous remettre un petit bout de papier sur lequel est inscrit les différents codes d'activation. Donc, ce sont les informations d'activation. Vous mettez ici le code du nouveau membre et puis vous mettez le security pin qui est le pin de sécurité. Bien, dans toutes ces notions que nous venons de voir, il y a deux notions fondamentales qui nous intéressent ici. Ces notions-là, ce sont le code du sponsor, le code du upline et notamment la position. Le reste des informations que vous voyez là, excusez-moi le terme, on s'en fout. On s'en fout royalement. Parce que quand le parrain veut inscrire son filleul, ce qui relève de ses compétences, les informations que lui, il doit avoir, c'est le code du sponsor et le code du upline et notamment la position. Toutes les autres informations que vous avez là existent déjà. Le nouveau membre qui vient à AIM, il va amener son prénom, il va envoyer son nom, il va amener sa date de naissance. Lui-même, il va choisir son username, son surnom. Il va choisir son mot de passe et il va le confirmer. Et lorsque vous allez au comptoir, au siège pour acheter un kit, on va vous remettre un petit bout de papier que nous allons voir tout à l'heure. Et ce petit bout de papier, voilà, vous avez là-dessus le code du nouveau membre et vous avez ici le code, le PIN de sécurité. Donc, c'est dire que toutes les autres informations, ce sont des informations qui existent déjà. Donc, ne vous en faites pas, ne vous encombrez pas avec toutes les autres informations. Ça ne relève pas de votre responsabilité. Ce qui relève de votre responsabilité, c'est de chercher le code du sponsor et le code du upline. Voilà. Donc, quand moi je veux inscrire quelqu'un, je mets d'abord mon code, puisque c'est moi le sponsor, je mets mon code ici. Et je vais chercher dans mon back-office le code du upline. Et c'est le sponsor et le upline, ce sont ces deux notions-là que nous allons voir maintenant. Bien, c'est qui le sponsor et c'est qui le upline? Quand vous adhérez à Alliance in Motion Global, vous êtes ici, ça veut dire que vous avez pris un kit. Et quand vous prenez ce kit-là, vous êtes positionné déjà dans la compagnie. Votre parrain vous a déjà parrainé. Donc, vous avez déjà un code. Vous êtes un distributeur. Et lorsque vous parrainez quelqu'un, ici on prend l'exemple de ce distributeur qui a parrainé A. Quand vous avez parrainé A, vous devenez sponsor. Donc, vous passez de distributeur à sponsor parce que vous avez sponsorisé quelqu'un. Vous n'êtes pas sponsor quand vous prenez un kit, quand vous vous inscrivez, vous n'êtes pas parrain. Vous avez parrainé qui? Non, personne. Alors, vous devenez un parrain lorsque vous parrainez quelqu'un. Lorsque vous invitez quelqu'un à la conférence et la personne suit la conférence et décide aujourd'hui de prendre son kit, vous devenez un sponsor.
Ainsi, vous parrainez A et puis vous parrainez B. Maintenant, étant donné que vous savez, vous aviez deux positions ici, je vous apprends que vos filleuls aussi A et B ont à leur tour la possibilité de parrainer deux personnes chacune. Parce que c'est ça à AIM. Vous devez parrainer minimum deux personnes. Mais comme vous qui êtes ici, vous le sponsor, vous connaissez beaucoup de personnes, vous avez un autre invité C qui décide de prendre son kit. Voilà. Et cet invité C-là, vous devez l'enregistrer dans la compagnie. Mais étant donné que nous avons un système binaire, c'est-à-dire un système qui évolue à deux niveaux, le groupe de gauche et le groupe de droite, vous ne pouvez plus lier cette personne directement sur vous, alors vous êtes obligé de parachuter cette personne en dessous de vos filleuls. C'est-à-dire de placer cette personne soit en dessous de A ou en dessous de B. Donc vous devez choisir parmi vos filleuls la personne qui va recevoir votre nouveau membre, votre nouveau prospect qui a décidé d'être membre à Alliance in Motion Global. Alors, vous êtes ici, votre prospect C, sous qui vous allez le parachuter. Si je décide de parachuter la personne sous mon filleul A, alors ici j'ai deux choix. Soit je le mets à gauche ou à droite de A. Voilà. Le côté qui est là, c'est le côté gauche et le côté qui est ici, c'est le côté droit. Donc, vous placez soit à gauche ou à droite de A, ou soit si je décide de prendre B, voilà, je mets C, je place C soit à gauche ou à droite de B. Voilà. Bon, pour notre exemple, je vais choisir B. Donc, B est le filleul sous lequel je vais placer, je vais parachuter, n'est-ce pas, mon nouveau membre C. Alors, B devient le upline. Si je choisis B et je décide de placer C en dessous de B, B devient le upline de C. Voilà. Donc, le parrain, c'est celui qui invite, qui parraine. Le upline, c'est celui sous qui le parrain décide d'inscrire le nouveau membre. Et donc, par parachutage, je vais placer mon filleul C à droite de B. Donc, vous comprenez que la notion de upline, il est lié aussi à la notion de position. Parce qu'un upline, soit à un côté gauche ou à un côté droite. Donc, si vous décidez de choisir le côté droit, alors vous placez la personne à droite du upline B. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez la fiche d'inscription que nous allons voir d'ailleurs tout à l'heure, vous avez le code du sponsor qui est là, et puis le code du upline, et juste en face, vous avez la position. Vous avez un petit menu déroulant qui est là, où vous avez left qui signifie gauche, et vous avez right qui signifie droite. Donc ici, pour l'exemple, vous avez placé C en dessous du upline B, mais vous l'avez placé à droite. Donc ici, B a pour C a pour upline B et C est à droite de B. Voilà, donc si je devais l'inscrire, j'allais choisir right parce que right ça veut dire droite. Voilà. Donc c'est ces deux notions-là que j'aurais voulu que vous maîtrisiez, la notion du sponsor et la notion du upline. Mais rapidement, en exemple, je vais vous indiquer un peu, je vais vous montrer entre parenthèses les avantages des codes à Alliance in Motion Global. Les codes servent à inscrire les nouveaux membres à Alliance in Motion. Les codes servent aussi à faire les achats parce que quand vous rendez au comptoir, on va demander votre code. Les codes servent aussi à mettre les produits en ligne. Les codes servent aussi à faire le retrait des gift checks et à plusieurs autres activités en ligne à Alliance in Motion Global. Donc maintenant, nous allons résumer, n'est-ce pas, cette première notion. C'est qui le upline? C'est qui d'abord le sponsor? Le sponsor, c'est celui qui parraine le nouveau filleul et qui touche les 9000 francs du bonus de parrainage. Ça, c'est très important de le savoir. Parce que quand, dans la rubrique d'inscription, vous mettez le code du sponsor, vous donnez l'ordre à la compagnie de verser le bonus de parrainage qui équivaut à 9000 francs au sponsor. Voilà.
C'est ça le sponsor, c'est ça le parrain. Et le sponsor, c'est celui qui fait l'inscription de son nouveau filleul. Parce que être un sponsor, c'est une responsabilité. Vous devez inscrire votre filleul. Il n'est pas normal que le filleul que vous avez puisse tout le temps se référer, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes le sponsor, vous êtes le parrain, c'est vous qui le parrainez. Hein? Vous devez lui communiquer vos connaissances, votre énergie, votre dynamisme. Il doit se reconnaître en vous. C'est pourquoi vous devez vous former. Vous devez maîtriser votre back-office pour pouvoir aussi l'enseigner, pour pouvoir l'appliquer d'abord et ensuite l'enseigner à vos filleuls, à vos nouveaux membres. Voilà. C'est qui le upline? Le upline, c'est la personne, c'est le leader, c'est le membre sous qui le sponsor décide de parachuter le nouveau membre, la nouvelle personne qui arrive. Donc, je vais choisir dans mon réseau, hein, dans ma généalogie, la personne sous qui je vais placer, n'est-ce pas, le nouveau membre qui vient. C'est cette personne-là qui est appelée le upline. On est d'accord? Donc, nous allons revenir sur notre formulaire d'inscription. Ainsi, je place ici le numéro du sponsor et le numéro du upline et je choisis la position, si c'est la position gauche ou droite. Voilà. Les autres informations, je le répète, ne vous en faites pas pour cela, vous les avez déjà avec vous. Les deux notions qui sont importantes dans l'inscription, c'est le sponsor et puis le upline, c'est tout. Voilà, donc ce sont ces notions, c'est ce langage, ce sont ces notions que j'aurais aimé, que j'ai voulu que vous puissiez connaître, que vous puissiez maîtriser. Donc merci de m'avoir suivi, nous allons nous retrouver tout à l'heure pour une inscription en live. Merci et à plus.